Hello tout le monde. Euh, Petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qui m'a été très très demandé. En fait, je pense qu'à chaque fois que je fais une consultation avec un patient, on me pose toujours les mêmes questions par rapport à ça. Quel est le sujet? C'est tout simplement la mission de vie et les capacités médiumniques. Alors, bon, vous le savez, comme beaucoup de personnes, hein, on retrouve énormément de formations par rapport à ça, des personnes qui vous vendent des formations à prix d'or, hein, où elles vous disent ah ben, venez faire la formation, je vais vous aider à développer vos capacités, je vais vous faire comprendre quelle est votre mission de vie, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, pourquoi vous êtes là. On vous le sert un petit peu sur comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça. C'est un petit peu comme si c'était le Saint Graal, hein. Et en fait, si vous n'êtes pas sur votre mission de vie, et bien tout simplement, vous n'êtes pas en train de réussir, hein. Donc c'est véritablement un échec, hein. Et j'ai vraiment ce ressenti que ça crée énormément de culpabilité chez les personnes. Et en plus de ça, ça crée énormément de pression. Pression et culpabilité, donc c'est absolument merveilleux. Sans compter que si vous ne vous sentez pas sur votre mission de vie, vous vous dites que vous êtes un raté ou une ratée et c'est complètement moche. Du coup, j'avais envie vraiment de vous faire un point par rapport à ça parce que j'ai l'impression que, pour moi, c'est, je vais pas dire que c'est un attrape-nigo, mais c'est véritablement quelque chose sur beaucoup, voilà, on essaye d'en tirer de l'argent, voilà. Enfin, je vais résumer la chose de la manière la plus simple. Et ça fait partie de ces choses qui, pour moi, ne sont pas top. Et ça sonne très New Age, en fait, hein. C'est voilà, c'est qu'on attire les personnes par rapport à ça. Ah, vous êtes perdu dans votre vie, vous savez pas ce que vous voulez faire, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Eh ben, il n'y a pas de souci, faites ma formation à autant et puis je vais vous aider. Donc après, je ne dénigre pas, hein. Certaines personnes sont vraiment là pour guider. Mais à mon sens, en tout cas, ma façon de voir la mission de vie des gens et les capacités médiumniques, c'est très à part. C'est pour ça que je voulais vous en faire part dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que moi j'entends par mission de vie? La mission de vie, c'est véritablement ce pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous êtes là. Donc là, jusqu'à présent, tout le monde est d'accord, je suppose. Maintenant, le point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est que les personnes voient ça comme une finalité. Vraiment, oui, la fin de parcours, hein. C'est-à-dire le point sur lequel vous êtes attendu. Sauf que la mission de vie, à mon sens, c'est ce que vous vivez à l'instant T. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais faire très simple, je vais vous prendre mon parcours personnel. Pour ma part, j'ai déjà travaillé plusieurs années dans l'informatique, hein. Ça, beaucoup le savent. J'ai passé énormément de temps à travailler dans l'informatique, hein. Ensuite, je suis partie dans le côté ressources humaines et psychologie humaine, hein. Ça, beaucoup le savent aussi. Maintenant, du coup, j'ai créé mon cabinet de thérapie. Je suis donc thérapeute à mon compte. J'accompagne les personnes. Voilà. Pour moi, c'est ça la mission de vie en fait. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, ma mission de vie était tout simplement de travailler dans l'informatique. Ensuite, ma mission de vie a évolué pour que je rejoigne un côté plus humain avec de la psychologie humaine et avec de l'encadrement des personnes. Maintenant, ma mission de vie actuelle est d'être thérapeute et d'accompagner les personnes. Ma mission de vie, peut-être dans un mois, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, sera autre chose. C'est ça véritablement, sa mission de vie, c'est suivre son chemin. Et c'est pour ça que je vous ai marqué se lâcher la grappe, parce que j'adore cette expression. Il y a énormément de personnes qui se foutent une pression et à qui on fout une pression de dingue, surtout à partir du moment où vous êtes sur un parcours d'éveil avec des liens d'âme, où on vous dit oh, t'es pas sur ta mission de vie. Ah bah non, mais alors ça va pas quoi. Mais vous êtes toujours sur votre mission de vie à partir du moment où vous suivez votre chemin. Si là actuellement vous êtes à tel poste, c'est que à l'instant T, vous devez être à ce poste et vous devez faire telle et telle chose. La mission de vie, c'est accepter de se laisser porter par son intuition. C'est accepter de faire les choses. Vous êtes ici pour expérimenter en fait. Et c'est ça que beaucoup vous voilez la face par rapport à ça. Le but de la vie, c'est d'expérimenter que vous soyez sur un chemin d'éveil ou pas. Et quand vous avez cette conscience par rapport à l'éveil, vous vous mettez une culpabilité et une pression par rapport à ça, où vous vous martyrisez le cerveau en disant mais je suis là, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire? La base tout le temps, c'est de toujours
travailler sur vous, c'est de savoir quelles sont vos blessures, c'est de décanter ce corps de souffrance pour justement déblayer tout ça, déblayer l'ego, déblayer les blessures, pour laisser, on va dire, la place nette à votre vous supérieur, même si voilà, enfin, laisser la place à l'âme, quoi, tout simplement. Je ne vais pas employer des termes soi-disant un petit peu New Age, mais laisser la place justement à votre propre guidance pour que vous puissiez être en cohérence par rapport à votre vie et arriver sur quelque chose de plus lumineux. Quand vous êtes à un poste qui ne vous plaît pas à 3000%, mais que voilà, là actuellement vous en avez besoin pour des raisons financières, vous en avez besoin pour payer votre logement, pour être à tel endroit, pour vous occuper de vos enfants, bref, peu importe la raison. C'est aussi votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est véritablement, c'est que vous êtes sur votre frise chronologique et vous avancez vers vers quoi vous tendez en fait, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour savoir pourquoi on est fait? J'ai envie de vous dire, la réponse est non. Maintenant, il y a des personnes qui ont des raccourcis, il y a des personnes qui, par exemple, viennent en accompagnement avec moi, qui ont des difficultés particulières, on travaille les blessures, on travaille tout ça, et de mon côté, je me dis, mais vous avez des capacités de passage d'âme, par exemple, ou telle et telle chose. Et la personne me dit, bah oui, j'en ai l'impression, mais je ne sais pas quoi en faire. Et donc, moi, je passe les messages pour aider cette personne, pour qu'elle puisse être un peu plus... pour qu'elle puisse se réaligner, en fait, se réajuster. Mais on parle aussi beaucoup de ce concept d'alignement et de désalignement. Et ça, il faut vraiment faire aussi très attention. Parce que à partir du moment où dans votre vie, voilà, à tel instant, vous faites tel taf, vous y êtes bien à 100% ou moins, peu importe, c'est que c'est la cohérence actuelle. Vous êtes aligné par rapport à ce qui est demandé pour vous à l'instant T. Par contre, à partir du moment où vous voyez qu'on commence à avoir des résistances, où vous vous dites que vous n'êtes vraiment plus à votre place, que vous n'y arrivez plus, que ce n'est plus possible, que vous vous sentez mal, que ça ne va pas, c'est là qu'on vous demande de réajuster pour que votre alignement se refasse. Parfois, vous êtes sur le bon métier, peu importe le métier, hein, je vous dis, il n'y a jamais de sous-métier, peu importe, vous êtes sur un chemin d'éveil, ça ne veut pas dire que vous devez aller vers un métier spirituel, bien au contraire, on a besoin de tous les métiers. Ce qui se passe, c'est que oui, peut-être, le métier en lui-même, c'est le bon métier, mais par contre, l'entreprise, c'est plus la bonne. Et vous allez avoir peut-être besoin de changer, de partir sur une autre entreprise, être entouré d'une autre équipe. En fait, c'est ça, il faut vraiment écouter vos intuitions, écouter votre cœur par rapport à ça et vous lâcher la grappe par rapport à ce côté spiritualité. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes surmentalisent le côté éveil et le côté spiritualité et vous vous perdez en fait. Vous vous perdez, vous vous mettez beaucoup de pression et de culpabilité par rapport à tout ça. Le but n'est pas de se poser des questions, le but est d'être. Et pour être, il faut accepter d'expérimenter les choses. C'est pour ça que quand j'ai des personnes qui me disent « Ah bah j'ai commencé à développer des capacités médiumniques, blabla, etc. Donc du coup je vais être thérapeute », et ces personnes mettent toutes leurs économies dans un cabinet, dans tel et tel métier, dans 70 millions de formations, j'extrapole, hein. Et ces personnes me disent « Mais je ne comprends pas, c'est que ça n'avance pas. Je n'ai pas de patientèle, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, ça ne décolle pas. Pourquoi ?» Parce que vous avez expérimenté ça, mais ce n'est pas ce qui vous est demandé. Donc vous partez, vous devez vous rediriger vers une autre expérience. Et je pense que c'est ça qu'on ne doit vraiment pas perdre de vue, hein, c'est que le but dans la vie, c'est véritablement d'expérimenter. Alors oui, certains seront cuisiniers, et c'est parfait. Peut-être qu'à un moment, ils se diront, bah non, ça ne me parle plus, je vais partir, je vais devenir mécano, et ben ça sera comme ça. Et c'est vraiment l'expérimentation, ce n'est pas de l'échec. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que ce n'est pas de l'échec. Si demain, parce que voilà, vous avez fait des formations, vous vous dites que vous allez vouloir partir dans tel domaine et que vous allez mettre tous vos économies pour vous créer, vous monter un cabinet, mais que ça ne fonctionne pas, le but n'est pas de vous culpabiliser et de vous dire « je suis une merde, j'ai échoué ». Non, c'est que vous avez besoin de vivre cette expérience pour grandir encore et de vous dire « voilà, je me réaligne, j'ai vécu ça ». Tout dans la vie vous apporte quelque chose en fait, mais véritablement tout. Je peux le voir sur mon parcours personnel, hein. Et même vous de toute façon, pensez-y en fait. Tous les métiers que vous avez pu effectuer, toutes les choses que vous avez pu vivre vous ont nourri
dans un sens ou dans un autre. Et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. C'est que beaucoup de personnes se focalisent sur l'échec en disant bah, j'ai voulu faire ça, ça n'a pas fonctionné, je suis une merde. Et alors ça, le trois quarts du temps, je l'ai tout le temps en accompagnement, je suis une merde. Mais non, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté. Essayez de prendre quelques minutes pour vous dire que cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Tout vous apporte quelque chose, c'est une obligation. Du partage avec des personnes, des nouvelles personnes dans votre vie, des nouvelles compétences, une nouvelle vision de vous-même, un nouvel endroit pour vivre, peu importe. Il y a une multitude, je ne serais même pas capable de faire justement un listing, il y a une multitude de choses que toutes ces expériences que vous vivez vous apportent, en tout point de toute façon. Maintenant, les capacités médiumniques aussi, ça c'est quelque chose qui est très très important parce qu'il y a énormément de formation par rapport à ça. C'est mon avis personnel, vous prenez, vous ne prenez pas, mais à mon sens, on ne développe pas de capacité médiumnique. C'est-à-dire que si vous en avez, vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez pas à en avoir. Voilà. Quand on a un éveil spirituel, pour moi, c'est comme tout. On a vraiment l'âme qui grandit au niveau de sa sagesse et donc de ses connaissances. Et à partir d'un certain moment, on a des capacités qui s'éveillent parce qu'on doit les utiliser. Parce qu'on a peut-être à les utiliser. On doit ou peut-être. Attention, j'ai pas envie de mettre un stress aux personnes. On en fait ce qu'on a à en faire. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va en avoir. On peut être en début d'éveil, on peut être sur ses premières incarnations en tant qu'âme éveillée, et vous ne développerez pas de capacité spirituelle. C'est comme ça. Et il n'y a pas besoin de s'éterniser dans des formations qui coûtent un bras et qui ne vous serviront à rien, parce que là, il y a vraiment le côté business. Et le côté New Age que vous savez que j'adore, j'affectionne très particulièrement avec un grand amour inconditionnel. Mais parce que pour moi, c'est profiter des gens en fait. On profite beaucoup de ce côté éveil, on profite beaucoup de la souffrance des personnes. Et ça, pour moi, c'est clairement moche. Il n'y a pas de formation pour apprendre à canaliser votre guidance. Il n'y a pas de formation pour vous dire ce pourquoi vous êtes fait. Donc oui, vous pouvez faire des lectures d'âme, il n'y a pas de souci. Mais à mon sens, est-ce que ça sert à quelque chose? Je vous dirais non. Parce qu'à un moment ou un autre, vous allez forcément avancer vers quoi vous devez, vers ce quoi vous tendez en fait. Moi, je ne crois pas au libre arbitre. Ça, vous le savez, j'en ai fait une vidéo. Ça vous parle, ça ne vous parle pas. Mais je pense que l'âme a fait ses choix. Quand on s'incarne, on a choisi notre famille, on a choisi nos amis, on a choisi les liens d'âme. On a choisi tous nos contrats d'âme, on a même choisi comment on va partir et quand on va partir. Donc si pour vous, ça vous laisse, on va dire, une once de libre arbitre, je pense qu'on n'est pas véritablement d'accord sur ce point. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, par rapport aux capacités, j'ai des personnes qui me disent « Bah oui, mais j'ai de la chaleur dans mes mains, j'ai du magnétisme. » Oui, tout le monde a du magnétisme. Je vais juste vous répéter quelque chose qui est essentiel. C'est que toute âme a des capacités. Chaque être humain a des capacités de toute façon. Tout le monde. Nous sommes tous des êtres énergétiques. Le magnétisme, c'est le propre de tout le monde. La télépathie, c'est le propre de tout le monde. On l'utilise, on le développe, peu importe oui ou non. Ça n'a rien à voir. La clairvoyance, la clairaudience, tous ces autres sens, entre guillemets, c'est propre à chaque être humain. C'est propre à chaque âme, en fait. Donc quand on est sur un parcours d'éveil, on décante les blessures, etc. Et il y a des choses qui peuvent remonter à la surface. On a des ressentis. On a, surtout si, vous avez souvent l'hypersensibilité et tout ce qui va avec, on a tout ça qui vient avec. Mais en tout cas, c'est pas... Il y a certaines personnes qui en font un côté puissance. Je suis différent des autres, j'ai ça en plus. Mais personne n'a rien en plus, en fait. C'est pas parce que vous avez une clairaudience, une clairvoyance, une capacité à sentir les âmes, je sais pas moi, des prémonitions, une guérison, du magnétisme, une capacité à faire des soins énergétiques ou peu importe, ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus éveillé, de plus élevé que les autres, quelqu'un de supérieur aux autres. Ça fait juste que vous avez éveillé, vous avez réussi à décanter des capacités médiumniques, mais qui sont le propre de chaque être humain. Et ça, je vous le dis et je vais toujours vous le répéter. Parce que moi, j'ai plein de personnes en accompagnement qui me disent « Bah oui, je suis sur un lien d'âme FJ, blablabla.
et j'ai mes capacités, j'ai de la clairvoyance, j'ai de la télépathie avec la personne. Mais ça, à partir du moment où vous êtes sur un parcours d'éveil, et à partir du moment où vous avez un lien d'âme, peu importe le lien d'âme, même du lien d'âme sœur, et bien forcément vous avez ces capacités qui se mettent en place. Il faut comprendre véritablement que l'âme, que vous en tant qu'humain, en fait, au fur et à mesure que votre taux vibratoire augmente, vous déchargez de ce bagage, du bagage émotionnel, de la charge traumatique, des blessures, de tout ce qui va avec, et que donc l'âme peut s'incarner pleinement et elle peut incarner justement ces capacités qu'elle a en fait. Mais ne faites pas en fait une focalisation sur ça. Parce que c'est vraiment, quand je dis tout le monde est télépathe, tout le monde a du magnétisme, tout le monde peut faire des soins énergétiques. Mais ça ne veut pas dire que vous devez en faire votre taf. Ça ne veut pas dire que vous allez l'utiliser. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est que j'ai beaucoup de personnes mais qui sont dans une impasse, qui attendent tranquillement, qui se perdent dans une multitude, parce que c'est ça en fait, hein, c'est un des pièges justement de la spiritualité quand on commence à s'éveiller. Hein. C'est qu'on se dit mais je suis là pourquoi? Parce que quand on est une vieille âme, et ça rejoint la dernière vidéo que j'ai pu vous faire et vous poster par rapport au refus d'incarnation, on trouve tellement ce monde souffrant, on a tellement ce côté sauveur, on a tellement ce côté sacrifice, qu'on va forcément faire un travail qui est porté vers les autres. Donc oui, on va essayer d'apporter ça. On va se dire, bah moi j'ai du magnétisme, donc forcément je vais devenir magnétiseur. Ah bah moi je sais faire des soins énergétiques, je vais forcément faire des soins énergétiques. Et c'est là où vous vous plantez en fait, parce qu'il y a vraiment des personnes qui doivent rester à un métier d'expert comptable, à un métier de infirmière, à un métier d'agent d'entretien. Peu importe, le fait d'être sur de l'éveil ne fait pas de vous une élite, mais ça fait de vous une personne qui a des vibrations qui sont là pour apporter une nouvelle couleur aux autres. Et c'est ça vraiment le point hyper important. Donc c'est pas moi qui vais vous guider vers des formations pour développer vos capacités médiumniques parce que je n'y crois pas et je peux vous en parler d'expérience personnelle. Si on me demande comment j'ai fini sur ma mission de vie, je ne vous dirai que je ne sais pas. Si vous me demandez comment j'ai développé mes capacités médiumniques, je ne vous dirai que je ne sais pas non plus. Je n'ai rien développé, je n'ai jamais fait de formation par rapport à tout ça. J'ai toujours été médium. J'ai toujours vu les entités, j'ai toujours eu ma clairaudience, ma clairvoyance, j'ai toujours eu mon magnétisme, enfin bref, ça fait partie intégrante de moi, ça se réveille, ça s'est réveillé, je n'ai rien demandé à personne, enfin, entre guillemets évidemment, et ma mission de vie, je me suis toujours laissé porter en fait. Là ça me parle, je fais ça, là ça me parle, je fais ça, là ça ne me parle pas, je ne fais pas ça. Et c'est ça vraiment le but de la vie, c'est d'expérimenter, et c'est de vous lâcher la grappe par rapport à ce stress que vous vous mettez. Si vous n'êtes pas encore dans la pleine abondance par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à tout ça, c'est que vous êtes encore en train de faire votre alignement et vous le faites au fur et à mesure. Si ça doit se faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ça se fera dans ce délai-là en fait. Mais arrêtez de vous coller la pression, arrêtez de vous perdre, arrêtez de perdre votre temps en fait par rapport à tout ça. Parce que j'ai plein de personnes qui cumulent les formations. Pas forcément, voilà, vous pouvez découvrir des domaines. Je sais qu'il y a justement ces âmes qui sont en début d'éveil, et même des jeunes âmes, hein, il y a même des jeunes âmes qui sont dans le côté expérimentation de manière... comment je pourrais dire ça? J'ai pas le terme, hein, mais vous savez, vraiment, on s'intéresse à tout, mais de manière très légère, hein, même de manière futile en fait. Hein. C'est qu'on va les butiner à droite à gauche, on va aller faire du reiki, on va aller faire des soins énergétiques, on va aller voir ce que ça donne dans la médiumnité, on va aller récupérer une planche de Ouija avec justement des invocations, on va commencer à regarder du côté de la magie. Mais le problème, c'est que tout ça, ça a un prix, hein. Ça a un prix, je ne dis pas financier, hein, mais il y a aussi un prix énergétique. On sait très bien qu'il y a beaucoup de soins. On va pas faire un débat hein, sur le côté les soins Reiki et ces choses-là. On sait très bien qu'il y a énormément de base astrale de ce côté-là et que la plupart du temps, les thérapeutes de ce côté sont branchés sur des énergies pas très très lumineuses. C'est un petit peu le piège. Je suis désolée d'étiqueter ça comme ça, mais le piège du débutant dans la spiritualité. On commence à se faire happer par des choses dégueulasses.
et on n'en sort plus. Et il y a tout le reste, hein. Il y a les lectures d'âme, il y a plein de choses. Il y a les personnes qui, mon Dieu, vont toucher aux planches de Ouija, mais ne touchez jamais à ce truc, hein. C'est le portail direct pour les enfers, quoi. Si vous voulez vous retrouver avec une maison bourrée d'entités, faites ça une seule fois, vous allez voir, c'est magnifique. Vous allez avoir la globalité du bas astral chez vous, ça va être parfait. Il y a beaucoup de choses en fait où les égrégores sont tellement forts et négatifs qu'on happe les personnes. Maintenant, si vous êtes happé là-dedans, c'est que oui, vous avez cette expérience à vivre, il n'y a pas de problème. Mais le but est de vous en sortir. Si c'est le cas, mais faites les choses par rapport à ça. Mais ayez justement ce... C'est pas un échec. Si vous avez eu à vivre ce côté je passe mon temps à butiner, à faire du chamanisme, à aller voir les vies antérieures, le karmique, et je deviens thérapeute de ci, mais ça fonctionne pas, et autre chose, c'est que vous aviez eu à vivre ça. Mais maintenant, ne vous en voulez pas, ne prenez pas ça comme vraiment comme un échec, mais bien comme une expérience et qu'on vous demande de vous réaligner. Et c'est peut-être aussi ça justement que vous êtes là, quand vous vivez ça, c'est d'incarner le fait que bah oui, j'ai passé autant de temps en telle formation, ça m'a apporté telle et telle chose, mais au final je remarque que je ne suis pas là pour être telle et telle personne. Et c'est ok, il n'y a aucun problème. Mais je pense que c'est ça, on a vraiment cette envie, quand on est sur une âme en éveil, quand on est encore dans ce refus d'incarnation, on a envie de jouer au sauveur, on a envie d'être là pour quelque chose, on a envie d'apporter une nouvelle nuance, une nouvelle couleur aux autres. Et parfois, justement, ça fait qu'on se perd dans les méandres du New Age, dans les méandres de la spiritualité, dans les méandres des formations. Et je vous le dis ouvertement, il n'y a pas de formation à faire. Vous incarnerez la personne que vous avez incarnée. Vous serez sur votre mission de vie et vous êtes sur votre mission de vie à l'instant T. Et même si là, actuellement, vous êtes mal, vous êtes en dépression, vous êtes encore bourré de blessures, vous êtes chez vous tranquillement, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, et bien là, vous incarnez quand même votre mission d'âme. Parce qu'à l'instant T, ça veut dire que vous avez ça à expérimenter. Mais écoutez les impulsions qui vous disent « Ah ouais, j'ai envie de tester ça, et je vais tester ça, et j'ai envie de tester ça, et je vais le faire. » Parce que c'est ça qui est essentiel, hein. C'est d'accepter d'être porté par votre impulsion. Et moi, c'est ça que j'ai vécu dans ma vie, hein. C'est que voilà, j'ai passé autant de temps dans l'informatique, et c'était parfait, ça m'a donné plein d'expériences. Et du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça, et je l'ai fait. Et toute ma vie, hein, j'ai fait que ça, hein. Si on me demande comment comment je suis arrivée à être thérapeute, mais je vais vous dire très honnêtement, je n'ai vu personne, je n'ai fait aucune formation, rien du tout en fait. Du jour au lendemain, j'ai créé moi-même tout mon taf, j'ai créé mon entreprise, et ça s'est passé de cette manière-là. Et est-ce que j'ai vu des personnes particulières pour développer mes capacités? Non. J'ai remarqué un jour que j'avais de la clairaudience, bah oui. J'ai remarqué quand j'ai perdu des proches que j'étais capable de les passer de l'autre côté, que j'étais capable de communiquer avec eux. Euh, j'ai remarqué que je savais faire de l'écriture automatique, à prendre évidemment avec des pincettes parce que c'est extrêmement dangereux aussi. Mais voilà, hein. Mais même les soins énergétiques, j'ai remarqué que oui, je faisais des soins énergétiques aux personnes, mais voilà, ça arrivait comme ça du jour au lendemain. Je n'ai rien vu, enfin j'ai rien fait par rapport à ça, quoi. Et je me suis toujours laissé porter. Des personnes viennent vers moi parce qu'elles ont besoin de telle chose. Ah bah je suis capable de l'apporter, bon, c'est parfait, je savais pas, merci. Mais c'est comme ça, le but c'est de se laisser porter par l'incarnation. Se laisser porter par notre âme, parce qu'elle est là en fait, elle est aux commandes. Si vous pensez que vous avez une quelconque influence sur les choix de l'âme, mais excusez-moi de vous le dire, mais vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'au cerveau, hein. C'est vraiment le cas de le dire, hein. Quand vous le remarquez bien de toute façon, quand vous devez être là, vous êtes là. Quand vous devez rencontrer telle personne, vous la rencontrez. Quand vous devez avoir tel lien d'âme, vous l'avez. Et il n'y a pas de je contrôle la chose, vous ne contrôlez rien en fait. Vous êtes juste là pour vivre et expérimenter. Donc vraiment, le but de ce message, et j'espère qu'il sera entendu par le plus grand nombre, lâchez-vous la grappe par rapport à la mission de vie et par rapport au développement de vos capacités. Vivez en fait, hein. C'est ça le message, c'est vivez. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes telle personne, vous êtes à tel taux vibratoire, telle capacité, c'est parfait. Demain, vous serez peut-être autre chose, en train d'évoluer sur autre chose, et ça sera parfait aussi. Mais ne tombez pas dans ce piège où on va toujours vous faire sentir
que vous n'avez pas réussi, que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas ce qu'il faut, que vous ne vous êtes pas accompli en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sur ça, sur un échec, en disant je ne suis pas sur ma mission de vie. Mais oui, si, vous l'êtes. Ça, je vous le garantis que vous l'êtes. Mais on vous retourne la chose d'une manière où on vous plonge dans une culpabilité, où on vous attire dans des égrégores, dans du sombre, et on vous dit bah c'est bon. Non, non, mais t'as pas réussi en fait. Non, non, bah, t'es pas dans ta mission de vie là. Ah, puis tes capacités, non, mais attends, non, c'est pas bon. Et vous perdez pas là-dedans, franchement. Je sais que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce message, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont fait énormément de formations, qui ont dépensé quantité d'argent là-dedans, et qui se disent mais putain, mais qu'est-ce qui cloche chez moi en fait? Pourquoi je n'y arrive pas? Ben, peut-être parce que vous vous êtes perdu dans certaines choses. Il fallait vous perdre pour mieux vous retrouver derrière. Et n'oubliez pas justement, ça c'est un point aussi essentiel, que quand vous faites beaucoup de formations, quand vous voyez beaucoup de thérapeutes et que vous sortez un petit peu de l'illusion de ce côté New Age, il y a souvent nécessité de nettoyer tout ça, parce que vous gardez les énergies de certaines personnes, et ça c'est très moche. Ça c'est un petit point, une petite aparté que je vous fais. Mais en tout cas, je vous souhaite de tout cœur de vous lâcher la grappe par rapport à votre cheminement. Vous êtes parfait tel que vous êtes dans ce que vous faites là à l'instant T. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Au revoir.